Je m'attends à toi. Je m'attends à t'expérimenter. Je m'attends à expérimenter ta main puissante. Parle à ton Dieu bien-aimé. Parle à ton Dieu. Lève tes mains. Créateur de toutes choses, adonne. Shalabaka sobrakataba. Tu réponds quand je t'appelle. Créateur de toutes choses. Est-ce que la chorale peut m'aider? Shalabaka sobra dagarabakasha. Tu réponds quand je t'appelle. Lève tes mains, est-ce que tu peux le chanter? Est-ce que tu peux adorer le Dieu capable? Est-ce qu'on peut être debout dans la présence de Dieu? Lève tes mains vers le ciel. Lève tes mains vers le ciel. Dis à Dieu, j'ai soif de toi ce soir. J'aimerais que quelqu'un pendant 2 minutes que le puisse prier. Que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, je suis là pour toi ce soir. Dis Jésus, je suis là pour toi ce soir. Toi qui es mort à la croix pour mes péchés. Je suis là pour toi ce soir. Je suis là pour toi ce soir. Est-ce que quelqu'un peut soupirer plus fort que ça? Est-ce que quelqu'un peut prier plus fort que ça? Je te donne 2 minutes, 2 minutes. Soupire vers le Seigneur. Soupire vers le Seigneur. Soupire vers Jésus. Soupire vers Jésus. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que je peux entendre quelqu'un prier? Est-ce que je peux entendre quelqu'un lever sa voix et parler à Dieu? Et parler à Dieu. Est-ce que tu peux prier pendant 2 minutes? Pendant 2 minutes, pendant 2 minutes. Soupire, dis Jésus, je suis là pour toi. Zouakembo, 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 Shalabakata Karabaya.
Lève tes mains vers le ciel. Seigneur, nous sommes là pour toi ce soir. Toi qui es le ressuscité du 3e jour. Toi qui es le Dieu qui n'est plus dans les tombeaux. Toi qui es le Dieu qui est mort à la croix pour nos péchés. Toi qui es le Dieu qui est mort à la croix pour nos iniquités. Toi qui as porté nos souffrances. La Bible déclare le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur toi, Seigneur. Tu t'es fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Tu as accepté la mort de la croix, comme quelqu'un qui est rejeté de tous, comme quelqu'un qui est humilié de tous. Mais tu as laissé ton trône au Éternel et tu es descendu jusqu'à mourir à la croix pour que moi et mon frère nous soyons sauvés, pour que moi et mon frère nous ayons la vie. Je te prie, ô Éternel Dieu, que cette vie qui vient de la croix, que cela se répande au milieu de nous ce soir. Et peu importe là où il y avait la mort, peu importe là où il y avait la souffrance, peu importe là où il y avait le malheur, peu importe là où régnait encore la malédiction, qu'au travers de l'œuvre de la croix, que ce soir quelqu'un soit victorieux, que ce soir quelqu'un soit victorieux. Voilà pourquoi moi et mes bien-aimés nous t'acclamons. Nous t'acclamons Jésus au milieu de nous. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Je disais, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Je n'ai pas demandé d'acclamer le pasteur, mais j'ai dit, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le vainqueur de la croix? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des seigneurs? Est-ce qu'on peut ajouter avec le cri de joie? Avec le cri de joie pour Jésus. Avec le cri de joie pour l'Éternel. Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie? Oh, je ne t'attends pas jusque-là. Est-ce que quelqu'un peut célébrer le Jésus qui nous a donné la vie? Le Jésus qui nous a donné le salut. Le Jésus qui a accepté la souffrance afin que moi et toi nous soyons sauvés. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Jésus? Il est le seul qui mérite. Là où ton père ne peut pas mourir à ta place, Jésus est mort à ta place. Là où ton ami ne peut pas mourir à ta place, Jésus est mort à ta place. Là où ta femme ne peut pas mourir à ta place, Jésus est mort à ta place. Même ton meilleur ami de quartier, même ton meilleur ami de l'auditoire, personne ne peut accepter de mourir à ta place. Mais c'est le Jésus, c'est le Jésus, c'est le Jésus, le seul qui mérite. Est-ce qu'on peut élever le trône? Est-ce qu'on peut élever la croix ce soir? Est-ce qu'on peut élever la croix? C'est Kapashada, Sokopa, Rakate, Sheke, et Palike Zontahakaliaba, Shabeme Koriabasa, Peye le brosaï de l'Evea, Orekema Adesha, et Sova Hadiaso, voilà Paï Amando Shade, et Fali Abanto Koriabasha. Maire perie kendo shade e felusa kahatusha e pai delle clonde idebas wele parie boshe de giaba e soi delle veakata yabasa l'agneau immolé, l'agneau immolé, l'agneau immolé, l'agneau immolé, l'agneau immolé e bababo shada. Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là, mon Jésus est là, mon Jésus est là. Il aime quand on l'élève, il aime quand on l'adore. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le sacrifice. Merci pour le sacrifice. Merci pour le sacrifice. Merci pour le sacrifice. Merci pour la vie, Seigneur. Soleil, soleil, aka. Soleil, aka. Soleil, aka. Oh.
Le seul qui est dit. 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 Seigneur, ce soir et pendant toutes les autres soirées, nous serons seulement ici pour te dire merci. Nous serons seulement ici pour t'adorer. Nous serons seulement ici pour t'élever. Parce que personne ne pourrait jamais faire ce que toi tu as fait pour nous. Oh, là-bas, je sens l'amour de Dieu se répandre dans ces lieux. Et je sais que ta délivrance est disponible ce soir. Je sais que ton salut est encore disponible. Peu importe ce qui résistait encore. Si tu crois seulement, si tu crois seulement, si tu peux profiter de la victoire qui t'a été accordée à la croix. Ce soir, ta vie ne sera plus jamais la même. C'est ça même la base de notre foi. C'est ça la base de notre chrétienté. C'est pourquoi nous l'aimons. C'est pourquoi nous le servons. C'est pourquoi nous le suivons. Parce qu'il est le seul qui le mérite. Dans le nom de Jésus. Prends ta Bible là où tu es. Merci à la chorale. Prends ta Bible là où tu es. Oh, quelle présence de Dieu en ces lieux. Jésus aime ça. J'aimerais que tu sois conscient de ce qu'il a fait pour toi. Personne d'autre ne peut le faire à ta place. Personne d'autre ne peut accepter ces châtiments. Isaïe chapitre 53. Isaïe chapitre 53. Oh my God. On va commencer à partir du verset 4. Nous allons lire jusqu'au verset 6. Isaïe chapitre 53. Le verset 4 jusqu'au verset 6. Est-ce que nous sommes là? Si tu es là, ouvre ta Bible. Si tu n'as pas de Bible, tu peux lire sur l'écran qui est juste à côté de toi. Je ne fais pas de mouvement dans la salle, s'il vous plaît. Tous ceux qui partent, demandez-leur de revenir. Alléluia. Isaïe chapitre 53. Le verset 4 jusqu'au verset 6. La Bible déclare: cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Alléluia. Deuxième passage. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. On va lire seulement le verset 4. Je ne demandais pas de mouvement, s'il vous plaît. 1 Pierre chapitre 2, le verset 4. Alléluia. 1 Pierre chapitre 2, le verset 4. Il est écrit ceci: approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Est-ce qu'on peut le répéter ensemble? 1, 2, 3. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer glorieusement la parole de Dieu pendant que nous reprenons place dans la présence de Dieu?
Ce soir, je vais vous parler de certaines choses. Je serai en train de vous donner pendant ces 3 jours l'un des messages qui constitue la base de notre vie chrétienne et qui constitue même la base de notre salut. Ce sont des messages qui sont simples, mais qui sont les plus profonds qui puissent exister. Et si quelqu'un a la capacité de puiser au-dedans de ces choses, sa vie ne peut jamais rester la même. La personne sera en train de vivre automatiquement une métamorphose, une transformation, et sa destinée sera en train de changer complètement. Je lève ma main et je prie pour toi ce soir qu'au travers de l'enseignement qui sera enseigné, que tu reçoives quelque chose, et peu importe ce qui t'empêchait d'avancer, peu importe ce qui bloquait ta vie, peu importe ce qui t'empêchait à vivre la plénitude de ton salut, je prie ce soir que la délivrance vienne à toi et que le Dieu des esprits de prophètes et que le Dieu de la Bible te restaure complètement afin que ta vie ne soit plus jamais la même. Donne-moi un amen plus fort que ça. Et je serai en train de parler d'un thème, comme vous l'avez vu sur l'affiche et sur les réseaux sociaux. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia. Écoutez-moi, frères et sœurs. Je vais commencer par ceci aujourd'hui. Je vais introduire seulement aujourd'hui. J'entrerai beaucoup plus en profondeur les vendredis. Et les dimanches, on va clôturer dans la gloire. Donne-moi un amen et je vais avancer. Dis à ton voisin, ne rate pas pendant ces 3 jours, parce que le Seigneur a prévu de te visiter. Le problème, c'est que tu n'as pas parlé à ton voisin. J'ai demandé que tu t'adresses à ton voisin. Ne rate pas pendant ces 3 jours, car le Seigneur a prévu de te visiter. Alléluia. L'une des plus grandes maladies, suivez-moi très bien, l'une des plus grandes maladies qui est en train de souffrir, de faire souffrir le monde aujourd'hui, ce n'est pas le cancer, ce n'est pas la diabète, ce n'est pas le sida. L'une des plus grandes maladies dont le monde est victime aujourd'hui, l'une des plus grandes maladies qui est en train de mettre le monde à terre, qui est en train de mettre la vie de plusieurs dans la souffrance, qui est en train de mettre la vie de plusieurs dans des choses compliquées. Ce n'est pas d'abord ce dont nous pensons. Ce ne sont pas des maladies dont les hommes appellent incurables. Ce ne sont pas des maladies lorsque tu pars à l'hôpital, on te dit qu'il n'y a pas de médicaments pour cette maladie. Il n'y a pas de traitement pour cette maladie. Ce n'est pas ça qui met le monde à terre. Mais l'une des plus grandes maladies qui fait en sorte que plusieurs soient en train de souffrir, c'est ce qu'on appelle les péchés. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le péché est une grande maladie dangereuse, plus que le cancer. Le péché est une maladie dangereuse, plus que le sida. Le péché est une maladie dangereuse, plus que le diabète. Mais le problème est que le monde ne voit pas ces choses dans cet angle-là. On croit que celui qui a le cancer est beaucoup plus souffrant plus que celui qui est dans le péché. Alors que par contre, celui qui est dans le péché, c'est celui qui souffre beaucoup plus que celui qui a le cancer. Parce que la maladie la plus dangereuse qui existe sur cette terre, c'est ce qu'on appelle le péché. C'est pourquoi lorsque nous lisons les Écritures, on peut voir dans plusieurs passages, la Bible est en train de placer comme une liaison entre le péché et ce qu'on appelle la maladie. Lorsque tu étudies les Écritures, la Bible met comme une relation entre ce qu'on appelle le péché, mais aussi ce qu'on appelle la maladie. Dans Marc chapitre 2, le verset 17,
Jésus est en train de parler et il est en train de dire ceci. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Mais Jésus ne s'arrête pas par là. Vous allez voir, Jésus exagère encore. Il ajoute en disant, je ne suis pas venu pour appeler les justes, mais je suis venu pour ce qu'on appelle les pécheurs. Il commence en disant ceci, que ce ne sont pas ceux qui se portent mieux qui ont besoin de médecins, mais c'est ceux qui sont malades qui ont besoin d'un médecin, n'est-ce pas? Et puis il ajoute, il dit, moi Jésus, je ne suis pas venu pour ce qu'on appelle des justes, mais je suis venu pour les pécheurs. C'est-à-dire Jésus est en train de faire une comparaison. Premièrement, il nous montre que ceux qui se portent bien, ce sont ceux-là qu'on appelle des justes. Et ceux qui sont malades, ce sont ceux-là qu'on appelle les pécheurs. Voilà pourquoi ce sont des pécheurs qui ont besoin de médecins. C'est-à-dire, en lisant ce passage, on comprend directement que lorsque quelqu'un se retrouve dans le péché, il est automatiquement considéré comme un malade. Lorsque quelqu'un vit dans la vie de péché, il est automatiquement considéré comme un malade. Même s'il n'a pas de sida, même s'il n'a pas de cancer, même s'il n'a pas de diabète, lorsque le péché se trouve dans sa vie, lorsque la vie qu'elle est en train de mener, c'est une vie de péché, automatiquement nous concluons que cette personne est malade et par conséquent, il a besoin d'un médecin. Mais la bonne nouvelle que j'ai à te donner, c'est que Jésus est le médecin par excellence. Ah, je n'attends pas ton amen. Je disais la bonne nouvelle que j'ai à vous dire ce soir, c'est qu'au-delà des médecins de ce monde, il existe un médecin par excellence qui s'appelle Jésus, parce qu'il est le seul qui est capable de soigner la maladie la plus dangereuse de la terre. Ah, donne-moi un amen. Si les petites maladies font souffrir les médecins de ce monde, mais on a un médecin dans le ciel qui est descendu ici sur la terre. Lui, il a la capacité de soigner la plus grande maladie du monde. Et cette maladie s'appelle le péché. Je parle à quelqu'un qui se retrouve dans des problèmes de péché ce soir. Jésus est venu pour toi aujourd'hui. Je parle à quelqu'un qui est troublé par l'impudicité. Je parle à quelqu'un qui est troublé par cette masturbation. Je parle à quelqu'un qui est troublé par les mensonges et le vol. Tu n'as pas besoin de pouvoir t'inquiéter parce qu'il y a un médecin par excellence qui a la capacité de soigner toutes les maladies. Et ce médecin s'appelle Jésus. Donne-moi un amen plus fort que ça. Dans Psaume chapitre 103, le verset 3. J'aime beaucoup ce passage. La Bible dit, c'est lui. On parle de Jésus, n'est-ce pas? Qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Pourquoi est-ce que la Bible parle d'abord d'iniquité et puis la Bible parle de maladie? Il parle premièrement du pardon d'iniquité. Et puis deuxièmement, elle parle de la guérison de maladies. Parce qu'il y a un lien entre l'iniquité et la maladie. Numéro 1, parce que d'abord certaines maladies ont comme source ce qu'on appelle l'iniquité. Ce qu'on appelle le péché. Voilà pourquoi un jour, les disciples ont posé la question à Jésus. Qui a péché pour que cet homme puisse naître aveugle? Est-ce que ce sont ses parents? Parce qu'il y a une relation entre la maladie et le péché. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Mais lorsqu'il dit il pardonne l'iniquité et il guérit toutes les maladies, le deuxième aspect qui est à l'intérieur, c'est que le péché est une grande maladie qui a besoin du pardon pour guérir. Je n'attends pas ton amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, le péché est une maladie
qui a besoin du pardon pour la guérison. Voilà pourquoi, frères et sœurs, lorsque Esaïe est en train de parler, en disant que par ces meurtrissures, nous sommes guéris, il ne parle pas d'abord de la guérison de ton cancer. Il ne parle pas d'abord de la guérison de ton sida. Mais il dit par ces meurtres ici, nous sommes guéris de nos péchés. Parce que la guérison dont Esaïe est en train de parler, c'est la guérison de ce qu'on appelle le péché. J'ai envie de dire à quelqu'un, si par hasard il y a quelqu'un ici dans cette salle qui a un problème de maladie, qui a un problème de péché, j'aimerais te dire que la guérison est disponible ce soir. Je n'attends pas ton amen, c'est ça le problème. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est accablé par le péché? La bonne nouvelle que j'ai à te dire, ne t'inquiète pas, parce que nous sommes à l'hôpital de Jésus. Et le docteur Jésus est en ces lieux. Il a la capacité d'apporter la guérison à ton péché. La personne à qui je parle, si il me donne un amen, elle reçoit cela au nom de Jésus. La guérison pour ton impudicité est disponible ce soir. Et ça s'appelle Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut être honnête avec soi-même? J'ai l'impression que je parle aux hommes et aux femmes qui ne pêchent pas. J'ai l'impression que je parle aux hommes et aux femmes qui sont 3 fois ça. Mais si je parle à quelqu'un qui reconnaît la faiblesse, qui le retient encore captif aujourd'hui, frères et sœurs, tu n'as pas besoin de t'inquiéter parce que la solution existe déjà. La solution à ces problèmes existe déjà. Tout ce que tu as à faire ce soir, c'est de te connecter à cette solution et ce problème sera en train de prendre fin au nom de Jésus. Et ce problème sera en train de disparaître au nom de Jésus. Donne-moi un amen plus fort. Alléluia. Mais le problème, c'est que cette maladie qui s'appelle le péché conduit toujours à ce qu'on appelle la mort. C'est ça le danger avec le péché. Écoutez-moi très bien aujourd'hui. Lorsque tu entretiens le péché dans ta vie, il faut toujours savoir que ce péché te conduira à la mort. Parce que la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire à chaque fois que quelqu'un pêche, à chaque fois que quelqu'un s'applique à la vie de péché, si tu ne fais pas attention, tu vas remarquer dans plusieurs domaines de ta vie, les choses commencent à mourir. Il y a des gens qui ont perdu leur travail. Les jours où ils ont commencé à entretenir le péché dans leur travail. Il y a des gens qui ont perdu leur talent. Il y a des gens qui ont perdu leur bénédiction de la destinée parce qu'ils sont entrés dans des histoires qui sont compliquées. J'ai envie de dire à quelqu'un, le péché que tu entretiens aujourd'hui te tuera demain si tu ne fais pas attention. Le péché que tu ne tues pas aujourd'hui, ce péché sera en train de te tuer demain. Parce que cette maladie qu'on appelle le péché conduit toujours à la mort. Mais je lève ma main et je prie. Peu importe la mort qui est entrée dans ta vie, qui est entrée dans ta destinée, qui est entrée dans ta famille, qui est entrée dans ton entreprise, qui est entrée dans tes finances, à cause d'un péché, je déclare que la vie de Christ, oh, je n'attends pas ton amen. Je disais, je suis en train de déclarer que la vie de Christ te rencontre là où tu es et qu'il impose la vie dans ceux qui étaient morts au nom de Jésus. Voilà pourquoi cette semaine, c'est une semaine de la résurrection. C'est une semaine de la restauration. Et je prophétise dans la vie des hommes et des femmes qui seront fidèles pendant ce programme. Peu importe là où la mort a régné, je décrète et déclare que le Dieu de la Bible va t'accorder la guérison. Le Dieu de la Bible va t'accorder la vie. Si c'est de toi que je parle, donne-moi un amen plus fort que ça. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque le diable veut tuer la destinée d'une personne, parfois le diable ne bloque pas cette destinée, mais il introduit seulement le péché
Parce qu'il sait que lorsque le péché est entré, le péché va se charger du reste. Lorsque le diable veut tuer l'histoire de quelqu'un, il prend seulement le péché, il le fait entrer dans la vie de cet homme, en sachant que si le péché entre, le reste, ça sera en train de se faire. Voilà pourquoi le jour où il a voulu tuer Adam et Ève, le jour où il a voulu tuer leur destinée, le diable n'est pas passé par plusieurs chemins. Il a pris seulement le péché, il a pris seulement la désobéissance et il l'a placé dans le jardin d'Éden. Et à cause de ce péché, Adam et Ève étaient en train de perdre le jardin. J'ai envie de dire à quelqu'un, le péché que tu entretiens aujourd'hui tuera ton jardin demain. Oh, tu ne m'entends pas. Le péché que tu gardes aujourd'hui t'éloignera loin de ton jardin demain. Voilà pourquoi dis à ton voisin, abandonne ce péché ce soir. Oh, parle, n'aie pas peur, il n'est pas 3 fois saint. C'est un gars faire dans la vie, donc sens-toi à l'aise. Tu es le vrai prophète. Dis-lui, arrête ce péché ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Et il y a plusieurs destinées qui sont malades parce que le péché est entré. Il y a plusieurs projets qui ont avorté. Il y a la vie de plusieurs qui n'avancent pas. Les projets de plusieurs qui n'aboutissent pas. Tout simplement parce que le péché est entré quelque part. Le jour où le péché est entré dans les mondes, c'est ce jour où la mort aussi est entrée dans les mondes. Alléluia. Donne-moi un amen. Lorsque le diable fait entrer la maladie qu'on appelle le péché, il sait que la mort va suivre après. Parce que la Bible déclare que le voleur, le diable, ne vient que pour dérober, pour égorger et pour tuer. Je refuse que Satan ne va plus opérer dans ta vie au nom de Jésus. Donne-moi un amen d'un vainqueur. La personne à qui je suis venu parler, c'est comme si elle n'est pas là. Je disais que Satan, je l'interdis à tuer des choses dans ta vie au nom de Jésus. Parce que tu ne lui appartiens plus, mais tu appartiens désormais à Jésus. Donne-moi un amen. Frères et sœurs, mais la bonne nouvelle que j'ai à nous donner, peu importe la grandeur du péché, peu importe les conséquences du péché, peu importe les effets négatifs du péché, la bonne nouvelle que j'ai à te donner, c'est que parce que nous sommes enfants de Dieu, Dieu nous a donné la guérison en ce qui concerne le péché. Je suis venu seulement t'annoncer que par le meurtrissure de Jésus, nous sommes guéris de nos péchés. Peu importe les ravages du péché dans ta vie, il y a quelqu'un qui a souffert à la croix afin que toi et moi nous soyons guéris, afin que toi et moi nous ne puissions pas vivre ce problème. Au fait, je suis venu révolter quelqu'un pour lui dire, peu importe ce que tu es en train de vivre, tu peux te lever ce soir et décider de changer ces choses, parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé de t'accorder la victoire. Oh, donne-moi un amen et je vais te prêcher. Alléluia. Cela veut dire que si nous sommes en Christ, le péché n'a aucun pouvoir dans nos vies. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ici où il y a mon problème. Parce que je m'étonne. Comment expliquer que le péché continue à dominer les enfants de Dieu alors qu'ils se disent qu'ils sont en Christ? Frères et sœurs, lorsque tu es en Christ, le péché n'a aucun pouvoir dans ta vie. Si le péché continue à dominer ta vie, c'est-à-dire quelque part il y a un problème de prise de conscience. Quelque part il y a quelque chose que tu ne réussis pas encore à saisir. Il y a quelque chose que tu ne réussis pas encore à comprendre. Voilà pourquoi ma mission pendant ces 3 jours, c'est de te faire comprendre afin que tu puisses quitter de la domination du péché et que tu commences à voir la victoire sur le péché.
Alléluia. Dis à ton voisin l'antidote contre les péchés. C'est Jésus. Les médicaments du péché, c'est Jésus. Il n'a pas compris l'antidote. Il a un problème de français. Parle en français simple. Le médicament du péché, c'est la personne qu'on appelle Jésus. Parce que quand je parlais de l'antidote, il y a des gens qui n'ont pas compris. Je sais que c'est un problème de français. C'est pas grave. On parle en français de Goma. Le médicament du péché, c'est Jésus. C'est-à-dire, si tu as un problème de péché, avale seulement Jésus. Et le péché sera en train de disparaître. Si tu as un problème de péché, reçois seulement Jésus. Accroche-toi à Jésus. Et le péché sera en train de disparaître. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Mais pourquoi est-ce que le péché ne disparaît pas? Alléluia. Alléluia. Parfois le péché ne disparaît pas parce que l'homme a perdu la capacité de pouvoir dominer le péché. Donne-moi un amen. Le plus grand problème qu'il y avait dans les jardins d'Éden, le plus grand problème d'Adam et d'Ève, parfois je ne le condamne pas parce que ce n'était pas au fait leur problème. Ils n'avaient pas encore réussi la capacité de dominer le péché. Voilà pourquoi vous allez remarquer les péchés qui ont fait tomber les premiers hommes dans les jardins. C'était des péchés qui n'avaient même pas d'importance. C'était des péchés qui étaient faciles à pouvoir obéir. N'étais-tu pas déjà posé la question? Comment est-ce que Adam a réussi à désobéir à Dieu? Alors qu'on lui a demandé seulement une seule chose. On lui a dit, mange le fruit de tous les arbres. Mais le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, tu n'en mangeras point. On ne lui a pas interdit à manger le fruit. On lui a donné la responsabilité de prendre n'importe quel fruit. Mais on lui a déjà on lui a seulement interdit un seul fruit. Mais j'ai envie de poser la question à Adam. Mais tu as la capacité de vivre sans ces fruits-là. Pourquoi est-ce que tu es tombé, Adam? C'était juste une seule loi qui a fait en sorte que l'homme n'arrive pas à obéir. Ce n'était même pas aujourd'hui comme on a déjà des 10 commandements. Ce n'était pas comme lorsque l'époque de Moïse, Moïse leur avait donné 613 lois. Papa, dans le jardin d'Éden, il n'y avait qu'une seule loi. Mais malheureusement, les deux qui étaient présents n'ont pas réussi à obéir à cette loi. Pourquoi, frères et sœurs? Parce que l'homme n'avait pas encore la capacité de pouvoir dominer le péché. Je lève ma main et je prie pour toi qu'à partir de ce soir, qu'à cause de l'œuvre de la croix, que Dieu te donne la capacité de dominer le péché qui veulent s'imposer dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu dit à Caïn, il dit, Caïn, fais attention, parce que le péché se couche à ta porte. Mais il dit, Caïn, ce que toi tu as à faire, domine ce péché-là. J'ai envie de dire à quelqu'un, la mauvaise nouvelle, c'est que le péché ne disparaîtra pas. Le péché sera toujours là. Mais actuellement, si tu n'as pas la capacité de le dominer, tu seras toujours victime. Oh, est-ce que je peux parler à un frère? Est-ce que je peux parler à un frère? Les belles sœurs avec de bonnes tailles seront toujours là. Les femmes brunes seront toujours là. Les sœurs les plus jolies de la planète seront toujours là. Dieu ne va pas les éliminer du monde. Les tentations ne vont pas disparaître dans ce monde. Ça sera toujours là. Mais si au-dedans de toi, tu n'as pas la capacité de dominer le péché, tu seras toujours victime. Mais je prie que Dieu se lève pour toi. Ah, donne-moi un amen. Je disais que Dieu se lève pour toi et que Dieu te donne l'autorité
Que Dieu te donne la domination. Que tu aies la capacité de régner sur ces péchés-là. De contrôler ces péchés-là. Lorsque le péché veut te pousser au mal, tu lui dis ce n'est pas toi qui domine. Ce n'est pas toi qui contrôle. Mais c'est moi qui contrôle. Je décrète et déclare que je ne suis pas dans ces choses parce que Christ m'a affranchi à la croix. Ah, donne-moi un amen très bien. Tant que tu n'as pas encore le pouvoir, les petites choses vont te mettre à terre. Voilà pourquoi j'aime. Lorsque Dieu a compris cela, il a dit, ce n'est pas le problème de ces jeunes hommes. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas encore le pouvoir de pouvoir dominer sur le péché. Ils n'ont pas encore quelqu'un qui va leur montrer la voie que c'est possible de dominer sur le péché. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu ne peux pas dominer sur quelque chose si tu n'as pas un prototype avant toi. Tu ne peux pas dominer sur quelque chose s'il n'y a personne avant toi qui a réussi à le faire. Le monde obéit à certains principes. Il y a certaines choses que tu ne pourras jamais dominer s'il n'y a pas d'autres personnes qui l'ont fait avant toi. Il y a certaines victoires que tu n'auras jamais dans la vie si avant toi il n'y a personne d'autre qui a eu une victoire dans ce domaine-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi Jésus a dit, il faut que je descende, que je vive sur la terre pendant 33 ans sans pour autant pécher même un seul jour, afin de montrer aux hommes que le péché n'a aucun pouvoir. Deuxièmement, de donner la possibilité à tout le monde peut se connecter à moi. Lui aussi, il sera capable de pouvoir dominer le péché. J'ai envie de dire à quelqu'un, Jésus est notre prototype. Et parce que lui, il a dominé le péché, nous aussi aujourd'hui, on n'est pas comme Adam et Ève. Nous aussi aujourd'hui, nous avons la capacité de le dominer parce que nous ne sommes pas à l'extérieur de Jésus, mais nous sommes à Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si celui dans qui tu es à l'intérieur a réussi à dominer le péché, pourquoi est-ce que toi et moi on ne peut pas le dominer? Je prophétise dans la vie de quelqu'un. À partir de ce soir, cette impudicité ne te vaincra plus. Même si tu fais semblant de dire amen, je dis amen à ta place. Je prophétise à partir de ce soir, ce mensonge ne te dominera plus. Je prophétise à partir de ce soir, le vol là ne te dominera plus. Parce que tu es dans Jésus. Et si quelqu'un est en Jésus, il n'est plus celui qui est dominé, mais c'est lui qui commence à dominer. J'ai envie de dire à quelqu'un, à partir de ce soir, c'est toi qui vas commencer à dicter les règles. Ah, donne-moi un amen. Je refuse ce genre de confession encore. Quelqu'un vient te voir et dit, pasteur, je ne sais pas comment ça s'est passé. Je suis tombé. Vous priez avec la personne. Demain, il revient encore. Pasteur, je ne sais pas encore ça s'est passé comment. Je me suis retrouvé encore par terre. Je lève ma voix et je coupe cet arbre de goyavier. Cet arbre sur lequel tu montes tous les jours, qui fait en sorte que toi tu glisses. Je coupe cet arbre au nom de Jésus. Désormais tu ne tomberas plus. Enfin cette saison de témoignage, quelqu'un vient dire, pasteur, le péché était à ma porte, mais moi j'ai réussi à le dominer. J'étais tenté un jour par ceci, cela, mais je me suis levé, j'ai dit non. Où est partie la génération de Daniel? Même si le roi leur propose les mains qui sont souillées, il dit, oh roi, même si tu es le roi, on ne mangera jamais la nourriture de ta table, parce qu'on ne veut pas être souillé. Où sont cette génération des hommes et des femmes qui sont capables de dire non même devant un roi, qui sont capables de dire non même au péché? Le monde a perdu le pouvoir. Mais je prophétise ce soir,
et que Christ est en train de te restituer le pouvoir. Je n'attends pas ton amen. Je disais Christ est en train de te restituer le pouvoir. Je répète encore, la Bible dit qu'il a porté le châtiment qui était réservé aux pécheurs. C'est-à-dire la deuxième bonne nouvelle. Même si ça t'arrivait à pécher par hasard, le châtiment n'a plus la permission de tomber sur toi parce que Christ l'a déjà porté. Ah, quelqu'un ne comprend pas ma prédication. Non seulement tu vas dominer sur le péché, et si ça arrivait par hasard que tu commettes une erreur, tu n'es plus condamné par rapport à ce que tu as fait, parce que lorsque tu es en Jésus, lui il a porté le châtiment et il t'a justifié au nom de Jésus. Donne-moi un amen. Voilà pourquoi la Bible déclare et que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Est-ce que je peux expliquer quelque chose? La Bible dit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Pourquoi ils ont crié à l'Éternel? Parce qu'ils étaient malades. Ils étaient souffrants par la maladie. Ils étaient oppressés par la maladie. Mais écoutez ce que la Bible déclare. Dans cet état de maladie, dans cet état de détresse, ils ont crié à l'Éternel. Au lieu que Dieu envoie la guérison, la Bible dit il leur envoya sa parole. Et sa parole a fait quoi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ont crié dans leur détresse. Qu'est-ce que Dieu a fait? Au lieu d'envoyer directement la guérison, Dieu sait que la guérison passe par la parole. La Bible dit il les a envoyé la parole et la parole les a guéris. Ce que moi je sais, c'est que la parole c'est qui? La parole c'est Jésus. La parole c'est qui? La parole c'est Jésus. Parce que la détresse dans laquelle il s'est retrouvé, c'était la détresse de la maladie qu'on appelle le péché. Mais quand ils ont crié, Dieu a entendu et il a envoyé la parole. La parole a pris chair. Elle est venue dans le monde. Et la Bible déclare que cette parole les a guéris. J'ai envie de dire à quelqu'un, peu importe les détresses du péché, peu importe les oppressions du péché, Dieu t'a envoyé la parole. Et la parole c'est Jésus. Et Jésus sera en train de te guérir. Jésus sera en train de t'accorder la guérison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, j'ai l'impression la personne à qui je prêche n'est pas là. Je disais que Dieu t'a envoyé Jésus, qui est la parole. Et la parole t'a guéri. Alléluia. Et c'est ce que Jean est en train de nous expliquer. Et je vais finir par ici. Ce qu'il a dit. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. J'aime le verset 4. C'est qu'en elle, il y avait quoi? J'aime le verset 4. Il dit en elle, dans cette parole, il y avait quoi? La vie, frères et sœurs. Parce que la parole était venue pour régler le problème de la mort qu'apporte le péché. Quelqu'un comprend pourquoi Jésus est l'antidote du péché? Parce que Jésus est la vie. Là où le péché apporte la mort, Jésus a la capacité d'apporter la vie. Oh, je disais que Jésus te donne la vie. Voilà pourquoi le jour où il m'a apparu, j'étais en retraite et je priais. On était avec les ouvriers. Je me mettais à genoux, je souffrais. Il m'a apparu, il m'a appelé. Et il m'a dit, mon fils, je t'envoie afin de donner la vie. Aïe, aïe, est-ce que je parle à quelqu'un? Je t'envoie afin de donner la vie. Parce qu'en Jésus,
qui est la parole, il y a ce qu'on appelle la vie. Dis à quelqu'un, je reçois la vie au nom de Jésus. Je reçois la vie de Jésus au nom de Jésus. Donne-moi un amen. Mais ce n'est pas ça mon problème. Le problème maintenant commence au verset 10. Donne-moi un amen. Je finis par ici. C'est ça le problème maintenant. La Bible dit, elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connu. C'est ici où le problème commence. C'est que tout le monde se trouve dans ce monde où il y a la parole qu'on appelle Jésus, mais peu sont des hommes et des femmes qui ont reconnu cela. Même à l'église, il y a ce problème. Il y a des gens qui ont reçu Jésus comme en faisant la récitation. Il y a des gens, les jours où ils ont reçu Jésus, ils ne sont pas conscients de ce qu'ils avaient reçu. C'était une formalité de la récitation. Il a dit, Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Mais peu sont des hommes et des femmes qui ont compris la profondeur de ce qu'ils étaient en train de faire ce jour-là. Voilà pourquoi, malgré que tu as reçu Jésus, tu as l'impression que c'est comme si la mort continuait à agir. C'est comme si le péché continuait à agir. Parce que le problème, c'est la prise de conscience. Elle est venue dans le monde, mais le monde ne l'a point reconnue. Verset 11 fait mal encore. La Bible dit, elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Ton problème, c'est que la parole est venue. La vie est venue. Mais le problème, c'est que tu ne l'as pas reçu. Donne-moi un amen, je vais expliquer des choses. Je vais dire des choses dangereuses ce soir. Donne-moi un amen. Les choses de l'écodime. Dis à ton voisin les choses de l'écodime. Dis à ton voisin, on est à l'écodime, on est à l'écodime. Jean 3,16. Alléluia. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais la Bible ajoute un mais. Il reconnaît au moins qu'il y a certains qui l'ont reçu. Il dit mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le problème, c'est qu'elle ne les a pas fait devenir enfants de Dieu. On a l'image. Mais elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu peux avoir un pouvoir, mais si tu ne l'exploites pas, tu ne deviendras pas. Je réponds à la question aux gens qui ont reçu Jésus, mais ils ont l'impression que le péché continue à dominer. Oui, tu as reçu le pouvoir, mais tu n'exerces pas le pouvoir que tu as reçu. Une autre version explique mieux. La Bible déclare, il leur a donné l'autorité de devenir enfant de Dieu. Parce que ce que Jésus t'a donné, c'est pour que tu aies l'autorité de dominer le péché. Et là, tu seras un enfant de Dieu. Voilà pourquoi la Bible ajoute en disant, lesquels ne sont pas nés ni de la chair. Or, moi, je sais que le péché provient de... C'est la chair qui nous amène vers le péché. C'est-à-dire, lorsque tu reçois le pouvoir, tu sais dominer ta chair. Dis à ton voisin, si tu n'arrives pas à dominer ta chair, c'est-à-dire que tu n'as pas encore reçu le pouvoir que Christ t'a donné. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un qui est tombé dimanche? Que la personne qui est tombée dimanche me donne un amen. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est tombé vendredi? Que la personne qui est tombée vendredi me donne un amen. À partir de ce soir, tu ne tomberas plus au nom de Jésus. Parce que tu reçois le pouvoir. Et le pouvoir que tu reçois, tu vas contrôler ta chair. Ah, est-ce que quelqu'un peut s'élever avec colère? Dis à partir de ce soir, la chair ne domine plus ma vie. À cause de Christ en moi, je commence à dominer la chair. Est-ce que quelqu'un peut déclarer?
À partir de ce soir, le péché ne domine plus mon corps. Mais à cause de la victoire de la croix, c'est moi qui commence à dominer. C'est moi qui commence à dominer. C'est moi qui commence à dominer. Aujourd'hui, ne fais pas de supplication. Fais la déclaration. Tu es déjà en Jésus. Exerce ton pouvoir. Exerce ton autorité. Exerce la puissance que Dieu t'a donnée. Exerce la puissance que Dieu t'a donnée. N'accepte pas d'être dominé par le péché. N'accepte pas d'être dominé par la maladie. Tu as le pouvoir. Ta guérison ne dépend pas du pasteur. Toi-même, tu peux ordonner à ton corps. Et ton corps sera en train de guérir. Rokosaka, déclare, déclare, déclare. Cite ce péché-là par son nom. Cite même ce péché par son nom. Dis-lui à partir de ce soir, l'impudicité ne me domine plus. C'est moi qui commence à dominer. À partir de ce soir, la masturbation ne me domine plus. C'est moi qui commence à dominer. À partir de ce soir, la mort ne me domine plus. C'est moi qui commence à dominer. Est-ce que tu veux déclarer? 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 Prie à haute voix, prie à haute voix. Chaka, Wapaka, Shakepelia, Sotokopa, Wapale, Sekebe, Sheba, Wapa, Sokobo, et Kapeliaba. Déclare. Exerce ton pouvoir en Christ. Exerce ton pouvoir en Christ. Est-ce qu'il y a des gens que Jésus a sauvés à la croix ici? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont la vie? Exerce ton pouvoir en Christ. Shakapayamaya, Osoko Paliba, Joko Palimeyama, Sonoko Robo Okoriabasha, Sonoko Robo Ekerebeaka. Déclare, déclare, déclare. Déclare, déclare, déclare. Déclare, déclare, déclare. Chemin de guerre. C'est ça la Pâque, c'est ça la Pâque. Exerce ton autorité en Christ. Exerce la victoire que tu as reçue à la croix. Exerce la victoire que tu as reçue à la croix. Exerce la victoire que tu as reçue à la croix. Est-ce que tu peux déclarer? Est-ce que tu peux déclarer? Je te donne encore 5 minutes, 5 minutes. 5 minutes, 5 minutes. Webosha, Kepea, Sobo Rakakapa, Shema Mama Baba, Sono Robo Koko Payaka, Sepereme Akasia, Sono Robo Kosia Kapalamaya, Lompai de Kelebeaka, Sauvé de Lebeaka Kakapa, Shamea, exerce, exerce ton pouvoir, exerce ton autorité, déclare, finis le règne du mensonge. Le mensonge n'est plus mon partage. Le vol n'est plus mon partage. L'impudicité n'est plus mon partage. Les critiques ne sont plus mon partage. La vie des péchés ne m'appartient pas. Jésus m'a racheté à la croix. La vie des péchés n'est pas à moi. Jésus m'a racheté à la croix. Déclare, je suis libre de ce péché. Je suis libre de ce péché. Ou est-ce que tu peux battre les mains? Par la main. Par les mains, par les mains. Je suis libre. Je suis libre de ce péché. Je suis libre de ce péché. Il y a des choses extraordinaires que Dieu fait. Il y a des délivrances qui se passent. Pendant que tu es en train de déclarer, tu es libéré. Tu es libéré, 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 tu es libéré. Déclare, déclare, déclare. Shakapa, Wapale Kesia, Sondoko Rabayaka. Déclare, je suis libre. 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 Ora Kapala Makasiata. Écoute-moi. Dernière prière, on arrête.
Romains chapitre 6, le verset 14. La Bible dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Je te donne 2 minutes. En battant les mains, dis, le péché n'a aucun pouvoir sur moi. Je commence à dominer le péché. Je commence à dominer le péché. Car je suis sous la grâce. Le péché n'a aucun pouvoir. Commence à taper les mains. Tape les mains. Déclare. 2 minutes seulement. 2 minutes seulement. Déclare. 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 Sokobaka Shayama. Dis-lui, je ne suis plus comme Adam. Je suis une nouvelle créature. Je ne ressemble plus à Adam. Si Adam n'a pas dominé le péché, moi en Christ je suis une nouvelle créature. Je vais dominer. Je domine au nom de Jésus. 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 Déclare. 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 Domine. 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 Déclare. Domine. Shakapaya. Quelque chose se passe. Déclare. Domine. Oh mon Dieu, je vois des chaînes tomber. Je vois des chaînes être brisées. Je vois des hommes et des femmes sortir de prison. Je vois des hommes et des femmes être libérés. Je vois des hommes et des femmes être affranchis. Je quitte sous l'esclavage du péché. Je quitte sous l'esclavage du péché. Je suis libre au nom de Jésus. Je suis libre au nom de Jésus. En battant les mains, déclare, déclare, déclare. Déclare, 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 déclare. Prie encore plus fort, prie encore plus fort. Je te donne encore 2 minutes en clôture, 2 minutes en clôture. Prie encore plus fort, prie encore plus fort. Et mama kashaka, sotoko rabayakaza, no shaka palabayakaza, et faliaba. Dernier verset, au nom de. Dernier verset. Jacques chapitre 4, le verset 7. La Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Est-ce que quelqu'un peut résister à Satan? Maintenant tu vas commencer à battre les mains. Peu importe la tentation, éloigne-toi de moi en battant les mains. Peu importe le péché, éloigne-toi de moi. Je résiste, éloigne, 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 Shakapa, Shabé, Boboboku, Koloboyaka, exerce ton autorité comme enfant de Dieu. Ta manière de prier, c'est comme si tu es un païen, tu es un fils du royaume. Exerce ton autorité, résiste, 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 Shakaba, résiste, Kebabo, Shebe, Efanda Akea, Zakopa Atelevea, Eshamahatu Gavia, Sotokopa, Wapala, 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 Shakebe, Semo, déclare, déclare, Shebe, Sonokoria Bashaka, Rovanda Ishaka. Au nom de dernière déclaration, commence à déclarer: je suis guéri. À haute voix, je suis guéri. Plus fort, je suis guéri de la maladie du péché. À cause de la souffrance de Jésus, je suis guéri de cette maladie. Le péché n'a plus de contrôle. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Par les mains, 1 minute, déclare: je suis guéri. Je suis plus malade. Je suis guéri. Je suis plus malade. 1 minute. Prends ces 1 minute avec sérieux. Je suis plus malade. Je suis guéri. 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 Dans le nom de Jésus, je suis guéri. Je ne suis plus malade. Je ne suis plus malade. Au nom de, je décrète et déclare: à partir de ce soir, tu es victorieux au nom de Jésus. Je n'attends pas ton amen.
Je disais à partir de ce soir, tu es victorieuse au nom de Jésus. Tu es victorieux au nom de Jésus. Prends une offrande là où tu es. Prends une offrande. Que tout le monde prenne une offrande. Je décrète et déclare que tu n'es plus sous l'emprise du péché au nom de Jésus. Tu n'es plus sous le règne du péché au nom de Jésus. Tu es libre maintenant au nom de Jésus. Père, accueille ces billets de banque que nous allons déposer ici dans ton panier. Que toutes les personnes qui vont déposer, que cette victoire soit attachée à eux. Que cette guérison soit attachée à eux. Et qu'ils soient témoins de ta bonté et de ta fidélité. Dans le nom de Jésus, je prie ainsi. Amen. Viens déposer, viens déposer. Viens déposer dans le nom de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus. Les chaînes tombent. Les lois qui ont condamné ta vie. Même ceux qui nous suivent en direct, faites votre offrande. Au travers des coordonnées qui sont affichées sur vos écrans. Faites ton offrande. RTL Money, Orange Money ou bien même M-Pesa. Fais aussi ton offrande et déclare que tu es libre. Tu es sauvé. Tu es affranchi. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on